En HAD, on a des patients qui sont extrêmement compliqués, qu'on doit suivre à distance, puisqu'ils sont dans leur domicile et nous dans le bureau. Donc on est confronté extrêmement souvent, d'une part, à la régulation d'appels complexes, un peu comme un SAMU, des patients, des partenaires, des familles qui nous appellent en situation d'urgence. Et d'autre part, on a des patients qui ont des soins très techniques à domicile, en particulier des pompes à morphine, pour lesquels la compétence technique des infirmières est essentielle. Et je pense qu'il n'y a pas mieux dans ces situations-là que d'avoir expérimenté dans la vraie vie une situation rare pour savoir, grâce à l'expérience acquise, comment faire la prochaine fois. Et puis, mon idée aussi, c'est qu'on fait ça très bien, mais jamais la première fois sur le malade. Et donc, il faut apprendre dans des situations théâtralisées, comme dans la vraie vie. Cet apport est très positif parce que c'est une formation action. Donc on voit bien que c'est un modèle pédagogique qui répond tout à fait à la demande des apprenants, ou c'est un modèle qui est efficient, qui permet aussi de réfléchir à leur pratique, d'améliorer leur pratique en lien avec la gestion des risques. On gère de la coordination de patients à domicile et là l'appui du C3S pour la gestion des risques au domicile, c'était d'aider, donner du soutien aux secrétaires coordinatrices dans l'exercice de leurs fonctions et de gérer des situations critiques et complexes qui se passent au domicile de nos patients mais qui sont exprimées aux standards de l'HAD. Les scénarios nous permettent de voir un petit peu dans les mises en situation les ressentis des différents intervenants, en particulier sur des situations à risque, de découvrir avec eux les situations qui posent problème, avec des découvertes de situations qui étaient pour l'instant peut-être pas connues, et nous permettent d'éviter des risques médicamenteux, des risques dans les échanges verbaux avec des incompréhensions, et du coup leur faire prendre conscience qu'au-delà de leur connaissance médicale ou paramédicale, la nécessité d'avoir un petit peu de recul, de réfléchir, de ne pas s'immerger dans le stress et du coup avoir des actions qui peuvent être délétères sans le savoir. Et ces 10 secondes nécessaires de recul, souvent sont salvatrices. Oui, ça m'a permis de comprendre justement, d'éclairer un petit peu la situation, le pourquoi du comment, quoi. Et avec les différents des rappels sur la morphine, sur le Narcan, sur les choses comme ça. Des choses qu'on oublie ou on fait dans notre pratique mais qu'on finit par oublier un peu ou à faire de façon assez machinale, quoi. Là, en l'occurrence, on a franchi un palier parce qu'on ne travaille plus sur des mannequins. On pouvait, il y a encore quelques années, imaginer des situations avec des cathéters sur des mannequins inertes. Mais là, on est vraiment dans la vraie vie avec un acteur qui est formé pour ça et qui interagit avec nos soignants, qui peut dire qu'il a mal, qui peut dire qu'il n'est pas content, qui peut être stressé. Et ça rajoute de la réalité à cette situation de simulation, comme dans un domicile. La plupart du temps, les retours sont vraiment extrêmement positifs parce que précisément, le fait que nous, on joue complètement, c'est-à-dire c'est comme quand on va au théâtre, hein. Les spectateurs savent très bien qu'ils vont voir des acteurs qui sont en train de jouer une pièce, des personnages, etc. Et que ces personnages, ce ne sont pas les personnes des acteurs elles-mêmes. C'est la même chose ici. Le dispositif de caméra est très discret. Et très vite, en fait, parce qu'on joue, parce qu'on est à fond dans le personnage, les gens oublient qu'ils sont en train d'être filmés, que d'autres personnes les regardent derrière l'écran, qu'ensuite il y aura un débriefing, etc. Et le fait que ce soit une relation de vis-à-vis, d'homme à homme, ça fait que les gens oublient complètement le côté simulation pour aller complètement dans le jeu. Les situations en atelier, avec le stress à gérer, l'appréhension, le fait de se revoir en débrief ensuite, ouais, ça marque les esprits, c'est ce qui fait la petite différence contrairement à une formation classique. Ça m'a donné des outils, puis ça m'a conforté aussi dans les pratiques qu'on avait. C'est quelquefois on répond sur le vif et on n'est pas toujours sûr de ce qu'on répond, ou est-ce qu'il y aurait une autre manière de répondre aux patients ou aux intervenants extérieurs. Ça a valorisé en fait notre travail, ça nous a permis de mieux appréhender les appels qu'on pouvait recevoir au sein de l'HAD, de voir également comment nos autres collègues pouvaient gérer les appels difficiles. Et puis aussi nous rassurer aussi dans notre façon de faire et de répondre en fait aux différents appelants, aux appels difficiles.
La simulation, en tous les cas en partenariat, donc HAD, C3S, c'est vraiment bénéfique pour notre bassin infirmier là, et pour les former. Vraiment, on est dans un partenariat, il y a aussi un climat de confiance qui s'installe entre nous. Ils voient qu'on sait faire et qu'on peut leur apprendre. Enfin, vraiment, c'est un travail d'équipe qu'on met en place. Les infirmiers sont plus à l'aise, je pense, sur le terrain. Quand ils ont certaines difficultés en vraie situation, ils auront peut-être les meilleurs réflexes. Et aussi ce réflexe de nous appeler en cas de problème. C'est un outil à part entière, de plus en plus, qui doit rentrer dans la prise de conscience des professionnels. Alors, soit de situations déjà rencontrées, qu'on peut mettre sous forme de scénarii et pour essayer de décortiquer avec les professionnels qui n'ont pas rencontré cette situation au préalable, comment les éviter, ou des fois aussi sur des nouveaux pans d'activité, passer par la simulation avant pour découvrir les problématiques qui peuvent entraîner des erreurs, qui peuvent entraîner des incompréhensions, qui peuvent entraîner pour les acteurs des mises en situation compliquées et trouver des procédures a priori adaptées pour éviter de rencontrer ces incidents dans le futur. Donc une action préventive et une action corrective. Le fait d'avoir pratiqué en simulation ces exercices nous légitime dans notre savoir-faire parce qu'on a eu des cas de stress à gérer. Donc le fait de les avoir pratiqués au préalable en atelier nous légitime dans notre aisance au travail et dans notre savoir-faire. Oui. La simulation, c'est vraiment un dispositif qu'il faut absolument développer et moi je suis extrêmement friand de ça et je constate tous les jours les progrès sur le terrain grâce à ces méthodes. Donc on sera, nous, promoteurs du développement de ces formations qui sont vraiment une nouveauté très stimulante.